Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques de la nouvelle lune du 25 octobre 2022. Avant de ça, je vais vous préciser quelques points. Je suis en train de lancer un nouveau projet avec une amie céramiste qui fait des magnifiques médaillons en porcelaine et donc on est en train de faire un projet où on allie nos compétences, notre créativité et donc on profite aussi des énergies de Jupiter et d'expansion pour aller de l'avant donc dans cette créativité et dans ce partenariat. Et donc vous pouvez déjà aller voir son site Instagram Dame Céram et je vous mets toutes les informations en dessous en commentaire. Donc si vous ne trouvez pas aussi les commentaires, il faut cliquer sur lire plus, hein. Vous cherchez en dessous de la vidéo, vous trouvez lire plus et donc vous pouvez trouver déjà le minutage pour les signes, hein, pour la deuxième partie, pour aller directement à votre signe. Et donc je vous donne les informations à mon site internet et donc du coup Instagram de Dame Céram. Que je vous recommande et donc je vous tiens au courant de l'évolution de ce projet progressivement. Et voilà, et pour cette vidéo, donc elle parle principalement des énergies planétaires telles qu'elles sont placées entre elles dans le ciel et donc ce que ça crée dans notre monde actuel. Et dans la deuxième partie, j'aborde comment ces énergies planétaires peuvent toucher tel ou tel domaine selon tel ou tel signe qui est regardé, hein. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant ou alors s'il y a un autre signe important dans votre thème de naissance. Et je vais de suite vous parler de la première partie avec cette nouvelle lune qui est importante, hein. C'est une lunaison d'éclipse avec le soleil et la lune qui sont au début du signe du scorpion. Et dans le signe du scorpion, il y a le nœud lunaire sud. Et en face, à l'opposé, il y a le nœud lunaire nord. Et donc pour le début de cette lunaison, donc jusqu'à la pleine lune, c'est fortement le nœud lunaire sud qui peut être mis en lumière avec certains points par rapport au passé, par rapport aux expériences vécues à appréhender, peut-être des fausses croyances qui demandent à être élaguées, à éradiquer, hein. Et ensuite, ça sera pour la pleine lune du 8 novembre que la lune sera en conjonction avec Uranus et avec le nœud lunaire nord. Et donc il y aura cet éclairage aussi plus grand sur le fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques et d'oser avancer vers les changements et la transformation. Et pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont en conjonction aussi avec Vénus, qui se trouve vraiment du coup dans cette conjonction parfaite, hein, avec les luminaires. Toutes ces planètes sont à 2 degrés du signe du scorpion et avec cette lunaison en scorpion, ça nous parle de fin, de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques, plus conformes aux besoins profonds. Donc il y a un besoin plus fort de cohérence. Et avec l'éclipse, pardon, il y a toujours cette notion dans les périodes d'éclipse de qu'est-ce qu'on doit éclipser, qu'est-ce qu'on doit éradiquer de sa vie, et donc pour avancer dans une renaissance de soi-même en se servant des expériences du passé pour pouvoir mieux cheminer au présent vers son futur. Et il y a également Mercure qui se trouve à la toute fin du signe de la Balance, hein. Et on peut dire que Mercure est en conjonction, hein, aussi avec le Soleil et la Lune et Vénus. Et Mercure peut apporter une certaine compréhension, hein, par rapport à cette renaissance à mettre en place. Et donc peut-être un besoin aussi de communiquer, de discuter, hein, par rapport
à des fins de situation ou aussi beaucoup de remises en question qui peuvent être pour beaucoup axées un peu sur un côté un peu peut-être un peu négatif sur cette lunaison avec le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure, donc surtout Mercure, hein, vu qu'il est dans le signe vraiment, au carré de Pluton, et Pluton c'est la planète maîtresse du signe du Scorpion, donc c'est la planète régente pardon, c'est la planète régente de cette lunaison, donc c'est vraiment du coup Pluton dans le signe du Capricorne qui peut donner aussi une couleur à cette lunaison, donc avec beaucoup de remises en question un peu difficiles, des énergies qui peuvent être toxiques aussi, qui peuvent être accentuées, des manipulations, des mensonges, des personnes aussi qui peuvent être très dans la destruction aussi et que ça peut être amplifié et mis en lumière. Il peut y avoir aussi des paroles qui peuvent être blessantes, des mots qui peuvent participer à la fin de certaines situations ou de certaines relations, donc des disputes qui peuvent être assez compliquées hein, et avec beaucoup de remises en question, comme je vous le disais, qui sont plutôt tournées du côté négatif, et donc une tendance chez certains à voir les choses de manière négative et de ne pas voir le positif de certaines situations. Le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure se trouvent aussi au quinconce de Jupiter et de Neptune. Neptune dans le signe des Poissons et Jupiter au tout début du signe du Bélier. Et Jupiter va rentrer dans le signe des Poissons le 28 octobre jusqu'au 20 décembre avant de revenir dans le signe du Bélier. Et donc avec ces quinconces, il y a vraiment beaucoup de doutes, d'incertitudes, de confusion sur comment aller de l'avant, sur comment progresser. Et pour certains, il peut y avoir pas mal de procrastination face à cette incertitude. Il peut y avoir trop de doutes et donc vous n'agissez pas, vous repoussez au lendemain. Et il peut y avoir peut-être cette tendance à transcender en mettant en place des actions pour aller de l'avant, même si c'est pas simple, même s'il y a des blocages ou des ralentissements. Des actions aussi pour communiquer sur ce que vous avez envie, sur ce qui pourrait vous apporter de l'harmonie intérieurement, des actions aussi pour avancer au service de vos rêves et pour communiquer hein, sur quels sont ces rêves vraiment. Et donc ça peut ne pas être simple à mettre en place, mais si c'est mis en place, ça peut être porteur de belles évolutions. Donc il y a cette idée de se transcender soi-même hein, et de faire certains efforts pour affronter ses doutes, ses incertitudes et pour avancer malgré tout et passer à l'action aussi en vue d'une renaissance, d'une construction progressive à mettre en place hein. Et Mars dans le signe des Gémeaux se trouve au trigone de Mercure, au trigone large aussi de Vénus, le Soleil et la Lune. Et donc ça nous parle aussi d'action autour de la communication, autour de la discussion, de parler de certains projets, de mettre en place aussi des déplacements pour certains. Il peut y avoir des petits voyages liés aussi à des nouveaux projets hein, aussi qui se mettent en place. Et Mars est au trigone de Vesta et de Saturne, et ça nous parle d'actions aussi qui peuvent porter leurs fruits sur du long terme et qui pourraient être source d'une certaine stabilité, d'un meilleur équilibre et aussi de la possibilité de faire vibrer plus fortement votre flamme intérieure hein. Il peut y avoir certaines belles vibrations assez passionnées hein, de la part de Mars qui peuvent être apportées. Par contre, Mars est aussi au carré de Neptune et de Jupiter, et donc il peut y avoir une tendance à agir de manière trop précipitée, trop sous le coup de certaines croyances
voilà, de réactions trop rapides par rapport à certaines choses que vous pouvez penser avoir compris, et donc des fois il vaut mieux faire attention à ne pas forcément agir et de bien attendre, de bien comprendre la situation avant d'agir de manière excessive ou de réagir de manière excessive. Parce que aussi quand il y a des personnes qui ont une tendance à la réactivité déjà de base, bah, ça peut être encore en plus amplifié par Jupiter au début du signe du Bélier. Même s'il rentre dans le signe des poissons le 28 octobre, il y revient le 20 décembre, et donc il laisse forcément des traces, et il reste tout proche du signe du Bélier, même en étant dans le signe des poissons. Et donc Jupiter crée beaucoup de doutes, de questionnements sur on y va pas, comment on y va, et si on y va, est-ce que ça va marcher ou pas. Et donc attention à ne pas vous bloquer excessivement dans l'action à ce niveau-là, avec le Jupiter au carré de Mars. Et ça peut être un peu amplifié en plus avec Jupiter dans le signe des poissons, hein, qui est moins tourné vers l'action, qui est plus tourné un peu vers le rêve. Une certaine confusion aussi, hein, que le dynamisme du signe du Bélier. Hein. Donc il y a peut-être une problématique autour des actions, des démarches à mettre en place qui sont possibles aussi autour de cette lunaison. Hein. Donc les énergies dont je vous parle, elle va du début de cette lunaison, donc qui commence le 25 octobre jusqu'au 23 novembre, date de la prochaine fois où le Soleil et la Lune se retrouveront dans un même signe. Donc ça sera dans le signe du Sagittaire. Pendant un mois, le Soleil va avancer jusqu'au signe du Sagittaire, et de l'autre côté, la Lune va faire tout le tour du zodiaque pour arriver dans le signe du Sagittaire et rejoindre le Soleil dans le signe du Sagittaire, donc le 23 novembre. Donc après la phase de remise en question, de fin de certaines situations avec la nouvelle Lune en Sagittaire, il peut y avoir des énergies plus fortes tournées vers l'expansion et l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du coup le retour du carré entre Saturne et Uranus, hein, qui a été présent tout au long de l'année, mais qui est vraiment exact autour de cette lunaison, et qui nous parle de blocage, de restrictions par rapport aux changements à mettre en place, avec des ralentissements. Des insatisfactions, des blocages aussi encore à affronter pour pouvoir être dans une meilleure conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, et donc comment le mettre en place vraiment de manière forte. Et il y a cette idée que d'avancer dans la construction, dans des projets durables, peuvent aussi apporter beaucoup d'apaisement intérieur, et la possibilité aussi de faire brûler sa flamme intérieure plus fortement, de se faire vibrer en profondeur par le biais de certaines actions que vous pouvez mettre au service de vous-même et d'une cohérence avec vous. Je ne l'ai pas tracé, mais Mercure est aussi trigone de Saturne et de Vesta, enfin surtout de Vesta, et donc il y a cette idée de bonne communication, de beaucoup de discussions qui vous apportent des compréhensions sur qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir bien dans l'harmonie et dans l'équilibre. Et il y a vraiment cette recherche d'harmonie aussi, hein, qui peut paraître dans la façon de s'exprimer, et ça peut donner une certaine efficacité en fait dans la communication, là avec le trigone de Mars avec Mercure, pour du coup faire entendre son besoin d'harmonie et de comment on veut l'atteindre. Donc il y a cette idée aussi de ne pas se laisser abattre par les blocages, les limitations, les épreuves, hein, parce que c'est aussi elles qui nous guident vers notre chemin, vers
une meilleure compréhension de soi-même et donc une meilleure réalisation. Et Saturne se trouve aussi au sextile de Chiron, et donc il y a cette idée de guérison intérieure qui est en cours, qui se met en place de manière plus constructive peut-être autour de cette fin d'année, et donc aussi avec les actions qui sont mises en place par rapport à cette renaissance à mettre en place face à certaines remises en question. Et aussi, je ne l'ai pas tracé là, mais on a la lune noire qui est au tout début du signe du Cancer, qui se trouve en conjonction avec Mars. Donc il peut y avoir des mises face à certaines peurs par rapport à certaines ambiguïtés qu'il y a en vous dans votre vie. Et Mars peut permettre aussi de transcender ces peurs. Cette grande sensibilité qu'il peut y avoir en vous à un niveau à un autre qui peut être aussi affrontée. Bon, ensuite, Mars va passer en mouvement de rétrogradation du 30 octobre au 8 janvier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'action, mais il peut y avoir aussi plus de prise de recul par rapport à certaines actions qui auraient été mises en place par le passé. Donc voilà pour cette première partie, avec Vénus qui apporte une certaine douceur par rapport à cette renaissance à mettre en place. Mais bon, avec le carré, avec Pluton, ça peut être un petit peu compliqué. Donc faites preuve, vous, intérieurement, de bien cultiver l'amour, la bienveillance, le respect pour vous-même et pour les autres. Voilà pour cette première partie. Alors, pour les signes, je commence par le signe du Scorpion, vu que c'est le signe mis à l'honneur pour cette lunaison, avec la Lune, le Soleil et Vénus dans ce signe, et Mercure qui va les rejoindre prochainement le 29 octobre. Et donc, il y a de fortes énergies tournées vers vous, vers votre développement personnel, la découverte de votre authenticité, de qui vous êtes, et donc un besoin fort de remise en question intérieure pour avancer vers un nouveau départ, une renaissance de vous-même en profondeur qui est favorisée avec une certaine chance, avec Vénus aussi qui apporte de la douceur, beaucoup de créativité, d'amour, de partage aussi qui peut être assez bénéfique. Peut-être une tendance aussi à garder les sentiments cachés, secrets, ne pas tout dévoiler au grand jour. Mais il y a vraiment de belles vibrations intérieurement pour certains scorpions. Et Mercure vient éclairer aussi le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir une compréhension plus grande autour de cette lunaison, peut-être des révélations qui peuvent être faites à certains scorpions, et particulièrement peut-être le premier décan du signe du Scorpion qui peut être plus touché par ces énergies des astres lunaires, solaires et vénusiens, et puis même Mercure. Et donc une compréhension par rapport à vous-même qui peut être assez forte, un éclairage de qui vous êtes en fait, et du coup ça peut vous apporter certaines révélations intéressantes à propos de vous-même. Mars dans le signe des Gémeaux vous invite aussi à cette renaissance. Donc pour certains, ça peut être aussi des actions au niveau du capital financier, d'investissement, de placement, donc des projets qui peuvent être abordés et qui pourraient prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2023. Mars vous invite à initialiser de nouveaux projets. Donc pour certains, ça peut être aussi une reconversion professionnelle, la possibilité d'avancer dans une nouvelle direction, et donc de renaître intérieurement par le biais de certaines actions et aussi d'une certaine passion aussi à peut-être exprimer. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des discussions, des apprentissages, et donc beaucoup de remises en question qui sont accentuées pendant cette lunaison.
avec des perturbations intérieures hein, que ça peut créer. Hein. Pour certains, ça peut être un mal-être, de la tristesse. Pour d'autres, ça peut être de la colère aussi, par rapport à certaines compréhensions qui peuvent être faites ou par rapport à certaines discussions. Jupiter, donc au tout début du signe du Bélier, et Chiron, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a aussi cette idée d'évoluer, de progresser dans votre vie quotidienne, des énergies d'expansion qui sont en cours hein, et qui pourraient ensuite prendre plus d'ampleur à partir du 20 décembre quand Jupiter reviendra vraiment dans le signe du Bélier en mouvement direct, hein, parce que là pour l'instant il est en rétrogradation, il va repasser en Poisson, donc il va rééclairer le domaine de l'amour, de la créativité, de la procréativité, et donc il y a cette idée que les projets au niveau de la vie professionnelle, au niveau du soin à la personne peuvent être vraiment abordés là pendant cette période et prendre plus d'ampleur à la toute fin de l'année et au début 2023. Et à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, Jupiter sera dans le signe des Poissons et donc viendra encore une fois accentuer plus fortement les énergies de Neptune déjà dans ce signe qui peut d'un côté créer beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion par rapport à l'amour et donc par rapport au fait d'aller de l'avant dans ce domaine de votre vie. Donc pour certains, ça peut être aussi par rapport à certains projets de procréation, d'enfants, des projets créatifs également. Et donc pour certains, beaucoup de confusion, de doute. Et avec Neptune, la confusion, elle vient souvent du fait que le mental ne vous laisse pas le temps de vraiment intégrer les intuitions et de les accepter, que direct le mental les remet en question et donc peut vous empêcher de les suivre. Et donc ça peut créer vraiment une grande confusion intérieure. Parce que pour d'autres, si vous êtes dans l'écoute de votre cœur et pas de vos peurs, il y a vraiment la possibilité d'une chance de pouvoir vivre un rêve, un idéal hein, qui peut se mettre en place progressivement au niveau sentimental, un projet important pour vous hein, qui a déjà été abordé par le passé et qui pourrait prendre une ampleur là sur le mois de novembre en particulier, hein, novembre et début décembre. Uranus, lui, dans le signe du taureau, en conjonction large avec le nœud lunaire nord, invite toujours à la transformation, au changement au niveau du couple, des partenariats, et donc tout un processus hein, qui est déjà en cours et qui suit son cours et qui pourrait lui aussi prendre plus d'ampleur au début de l'année 2022, vu qu'Uranus est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 22 janvier 2023. Mais bon, il y a quand même cette présence d'une lunaire sud et en plus la pleine lune du 8 novembre qui aura lieu dans ce signe en conjonction avec avec Uranus, et ça pourrait accentuer plus fortement la nécessité de mettre en place certains changements et transformations pour pouvoir mieux s'ancrer et donc aussi évoluer sur son chemin, donc aussi se détacher de certaines chaînes de son passé. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc toujours des blocages, des insatisfactions dans ce domaine, des épreuves ou des ralentissements pour certains. Peut-être un certain mal-être, des difficultés à trouver ce qui vous fait vibrer ou de vous sentir bien chez vous, et donc peut-être il peut y avoir certaines décisions à prendre face à ces insatisfactions pour pouvoir justement s'en sortir et pouvoir se diriger vers plus de lumière. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent et le chemin que vous devez suivre pour être en
meilleure adéquation avec vous-même. Donc ça vous demande aussi de mieux comprendre de quels enfermements vous devez vous sortir pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Il peut y avoir aussi quelque chose autour de l'amour. Pour certains, ça peut être une histoire d'amour caché. Pour d'autres, ça peut être aussi des souvenirs du passé qui remontent et qui vous apportent une nostalgie, mais une nostalgie joyeuse. Et une certaine tendresse que vous pourriez ressentir par rapport à certains points de votre passé. Pour d'autres, ça peut être une tendance à garder vos sentiments cachés, secrets, à ne pas dévoiler au grand jour ce que vous ressentez. Mercure dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Donc il y a certaines personnes de la vie extérieure qui peuvent vous permettre de mieux comprendre certains points par rapport à vous-même, par rapport à votre passé, par rapport aussi à certains mensonges ou manipulations. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points plus forts autour de cette lunaison, donc du 25 octobre au 23 novembre. Et beaucoup de bien-être aussi dans la discussion que vous pouvez avoir avec les autres, avec l'extérieur. Donc un besoin de rencontrer du monde, de vous déplacer, de faire des nouvelles rencontres et de discuter avec les autres, qui peut être important pour vous et pour votre bien-être, et aussi, comme je vous disais, pour avoir une meilleure compréhension de certains points par rapport à vous. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et donc il y a des énergies d'action, de dynamisme pour mettre en place de nouveaux projets. Et il peut y avoir aussi chez votre conjoint ou chez certains de vos partenaires une tendance à être très dans la réactivité, très pressé, impatient, voire explosif aussi. Donc attention à canaliser au mieux ces personnes et ces énergies. Ou à vous, attention à ne pas être trop dans la réactivité par rapport à ces personnes qui peuvent tenter parfois de vous provoquer ou qui peuvent vous énerver. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, à tout ce que vous ingérez. Et donc toujours un processus de renaissance qui est en cours. Et là, il peut y avoir peut-être des perturbations avec certains éléments peut-être un peu manipulateurs, des personnes qui peuvent tenter de vous manipuler et au niveau de l'argent, au niveau des finances, et donc ça peut être un peu perturbant, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a toujours cette notion d'aller de l'avant vers une guérison au niveau de votre cœur, une ouverture plus grande aussi à votre créativité, et donc il y a des projets qui pourraient prendre plus de concret, d'ampleur à partir du 20 décembre et sur le début de l'année 2023 quand Jupiter reviendra dans le signe du Bélier. Parce que là, il va passer dans le signe des Poissons du 28 octobre au 20 décembre et il va y rejoindre Neptune qui reste dans ce signe jusqu'en 2025. Et donc là, il y a plus une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc beaucoup de confusion, de doutes, d'incertitudes concernant ce domaine. Peut-être pas trop savoir comment vous orienter. Mais en même temps, donc Jupiter, quand il va rentrer dans le signe des Poissons, il peut venir grossir, mettre un effet loupe sur certaines situations, justement, pour vous permettre de les régler. Donc Jupiter en Poisson sera en rétrogradation jusqu'au 23 novembre, donc pendant toute cette lunaison, il sera encore en rétrogradation, et il va reprendre son mouvement direct pour la prochaine lunaison. Et donc peut-être encore un peu de repli pendant la période du mois de novembre et des projets qui pourraient être du coup plus actifs ensuite début décembre et même ensuite fin décembre, début janvier.
Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du taureau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, de faire confiance au changement qui se met en place. Et pour certains, il y a déjà ce processus de changement qui est en cours et qui vous invite à prendre plus soin de vous à tout niveau. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 3, le secteur de la vie, quotidienne, pardon, le secteur de tout ce qui est intellect, mental, les discussions, les lectures, les apprentissages, l'écriture. Il y a du coup cette idée d'expression de vous-même qui peut être un peu dans l'isolement avec Saturne, hein. Et vous pouvez peut-être garder certaines choses en vous, mais aussi développer intérieurement au niveau de votre mental une certaine sagesse. Attention pour certains à ne pas développer une tendance à vous rabaisser et à toujours revoir le négatif chez vous, hein. Il y a l'importance de faire les efforts, de travailler sur votre mental pour pouvoir avoir plus de confiance. Et Saturne peut vous en donner les capacités, hein, donc sur du long terme. Mais il faut que vous, avec votre libre arbitre, vous passiez à l'action. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, des amis, des connaissances, de votre façon de vous affirmer et de vous imposer en société. Et donc, il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à votre façon de vous imposer dans la société. Il peut y avoir pas mal de contacts avec certains de vos amis, des mises en lumière de certains points, et aussi peut-être pour certains un travail autour de la créativité qui peut être assez présente sur cette lunaison, avec beaucoup de contacts avec des personnes qui travaillent avec vous, donc particulièrement si vous êtes dans un domaine artistique. Et il y a l'idée d'une certaine chance, hein, qui peut vous être apportée par le biais des autres. Et aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de communication au niveau de votre vie professionnelle, beaucoup de réflexion mentale aussi, hein, sur comment avoir plus d'harmonie dans votre vie professionnelle et dans votre vie sociale, où vous pourriez comprendre que pour avoir plus d'harmonie dans votre vie professionnelle, vous avez besoin des autres, et que c'est par aussi eux que vous avez la possibilité d'avoir une certaine chance. Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Donc vous pouvez avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de force, beaucoup d'énergie à canaliser au mieux. Faites preuve de vigilance, d'attention, de concentration pour éviter les accidents, les risques d'erreur, de rupture, de fracture, de brûlure. Attention à tous ces points, à être vraiment dans la vigilance et à ne pas vous disperser trop dans votre vie quotidienne, hein, et de vous servir des énergies d'action, au contraire, pour agir de manière efficace dans certains projets, hein, de mettre ces énergies d'action à profit, quoi, en fait. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance intérieure de vous-même, de suivre vos remises en question pour avancer. Et il peut y avoir des perturbations autour de cette lunaison, avec Pluton qui est au carré de la lunaison. Et du coup, des conflits entre vous d'un côté et les autres qui sont possibles autour de cette lunaison, donc du 23 octobre au 23 novembre, du 25 octobre pardon au 23 novembre. Ensuite, on a Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il peut y avoir la notion de mettre en place des projets pour pouvoir être dans un mieux-être au niveau familial, donc l'idée de guérison, hein, dans ce domaine qui est en cours,
et donc certains points qui peuvent être mis en lumière, grossis, pour vous demander d'être traité, donc peut-être ensuite plus fortement sur la toute fin de l'année 2022 et au début 2023. Parce que là, Jupiter va rentrer dans le signe des Poissons le 28 octobre et il va y rejoindre Neptune. Et il peut y avoir cette idée de compréhension plus forte, de certains points par rapport à vous-même, l'importance de communiquer, de vous exprimer, d'exprimer une certaine confusion aussi qu'il y a en vous, et aussi d'être à l'écoute des messages, des signes de l'univers qui peuvent vous être apportés. Uranus dans le signe du Taureau avec le nœud lunaire nord a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Il y a toujours un processus de changement qui est en cours et qui vous demande de prendre des risques, d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, de vous détacher aussi de certaines chaînes de votre passé, de certains schémas répétitifs pour pouvoir faire les choses autrement au niveau de votre cœur et de votre créativité, et aussi au niveau de vos enfants, si vous en avez bien sûr. Pour d'autres, ça peut être justement un projet autour de la procréation également qui est possible et qui vous demande peut-être de lâcher prise sur des attentes pour pouvoir avoir plus de chances que ça puisse se réaliser. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Donc c'est un domaine où vous pouvez faire preuve d'une certaine rigueur, même d'une certaine austérité. Il peut y avoir aussi la notion de dépenses à mettre en place et de restrictions et de blocage dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être du coup l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie qui peut être mise en lumière plus fortement. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à ces domaines, avec une certaine chance qui est possible. Beaucoup de créativité, des activités aussi tournées autour de l'artistique qui peuvent être accentuées, donc particulièrement pour ceux que c'est le travail déjà. Et il y a vraiment cette idée d'une chance d'arriver à faire passer vos idées avec beaucoup de tact, de diplomatie et de douceur. Et donc ça peut vous permettre d'être entendu. Et donc pour vous, ça peut être aussi l'idée d'une renaissance au niveau professionnel qui est à mettre en place, et donc l'importance de vous servir de vos remises en question pour comprendre que si vous progressez sur un nouveau chemin qui vous conviendra mieux, vous pourriez être protégé, et l'univers pourrait vous envoyer ce dont vous avez besoin sur votre chemin pour progresser. Et Mercure dans le signe de la Balance insiste sur le fait d'aller de l'avant, de progresser, qui est accentué. Il y a cette nécessité que vous pourriez comprendre plus fortement, et vous pourriez aussi en parler, en discuter. Il peut y avoir aussi un projet de voyage, de déplacement, également des démarches aussi au niveau administratif qui peuvent être mises en place. Mais attention à ne pas trop procrastiner quand même, avec Mercure au quinconce de Neptune et de Jupiter. Il peut y avoir des efforts à faire sur vous-même à ce niveau-là. Surtout quand il s'agit de dossiers administratifs à traiter, et peut-être par rapport à des voyages. Pardon. Mars dans le signe des Gémeaux a eu toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants, et c'est un secteur qui peut bénéficier de beaucoup de dynamisme, d'énergie, d'action. Il y a cette importance aussi de communiquer sur vos ressentis qui peut être nécessaire. Il peut y avoir aussi cette idée d'exprimer
vos ressentis, votre amour, votre affectivité par le biais de la créativité. Et donc il y a de fortes énergies d'action, de dynamisme dont il vous faut profiter, hein, parce que ça peut vous apporter une certaine chance, peut-être plus particulièrement les troisièmes décans du signe du Verseau, vu que Mars se trouve dans le troisième décan du signe des Gémeaux. Mais en même temps, du coup, dans le signe du Verseau, il y a Saturne et Vesta, hein, et donc qui sont en conjonction avec les troisièmes décans, hein, et donc qui peuvent créer certaines restrictions, limitations, des blocages intérieurs, des insatisfactions, des frustrations. Et il y a cette importance, hein, de comprendre ces frustrations et de comprendre comment les transcender, hein, quelles démarches sont à mettre en place au service de vous-même pour vous imposer avec beaucoup de sagesse et une certaine prestance. Et donc il y a certains points qui peuvent être compliqués aussi par rapport à la famille, au foyer et la résidence, avec Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, dans le secteur de la famille, qui crée l'importance de mettre en place des changements, des transformations. Et vu que Uranus et Saturne sont au carré l'un de l'autre, il y a cette idée que ces changements ne sont pas faciles soit à mettre en place, soit pas faciles à accepter. Et pourtant, avec le nœud lunaire nord, il y a vraiment cette nécessité, si vous voulez progresser sur votre chemin et pas rester dans la stagnation et l'insatisfaction. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont toujours une incidence sur le secteur du mental, de la communication, de l'intellect. Il y a certaines nouvelles intéressantes qui peuvent vous permettre de progresser intérieurement, de vous apaiser au niveau de votre mental et de vous guérir aussi de certaines blessures progressivement. Hein. Donc tout un travail qui est en cours, un processus qui suit son chemin et qui peut être aussi entrecoupé de certains points concernant l'argent, les finances, avec Jupiter qui va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons. Donc pour certains, ça peut accentuer et mettre en lumière plus fortement un manque d'organisation et de vigilance en ce qui concerne les finances. Pour d'autres, ça peut être des belles opportunités pour progresser vers un rêve, un idéal en ce qui concerne l'argent, les finances, la sécurité, votre confort. Et donc, il y a peut-être certaines solutions inédites qui peuvent vous être apportées et de belles synchronicités aussi hein, qui peuvent être possibles sur votre chemin sur cette fin d'année en particulier. Et Pluton dans le signe du Capricorne, il est où? Il est là. A toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et donc il y a vraiment cette idée qu'il y a des points à libérer dans votre vie pour avancer dans un meilleur équilibre et que ça a fortement un rapport avec des blessures du passé. Qui peuvent être toujours d'actualité intérieurement et qui peuvent être toxiques pour vous. Donc il y a l'idée de se détacher de ce qui est toxique en vous hein, pour être dans un meilleur équilibre dans votre vie. Voilà pour le signe du Verseau. Ensuite, pour le signe du Poisson, le Soleil, la Lune et Vénus, dans le signe du Scorpion, sont au trigone du signe des Poissons, donc en configuration positive, donc particulièrement avec le premier décan des signes du Poisson, et vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être une chance au niveau des apprentissages, des études que vous êtes en train de faire. Pour certains, commencer une formation, pour d'autres, ça peut être un voyage, un pays étranger, un contact avec un pays étranger, avec une personne de l'étranger, peut-être l'amour et l'étranger qui peuvent avoir un rapport, ou quelque chose en rapport avec l'enseignement, l'apprentissage, et le fait d'évoluer, de grandir et de vous ouvrir plus fortement sur le monde. Et donc, il y a une certaine chance dans ce sens. Mercure dans le signe de la Balance vous aide à la compréhension de l'importance d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie
avec le fait d'aller de l'avant et de progresser qui peut favoriser cette compréhension de cette renaissance et de cette importance de cette renaissance. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut avoir des énergies fortement actives, dynamiques et voire explosives. Hein. Donc pour certains ça peut être assez tendu, peut-être plus particulièrement les troisièmes décans du signe des poissons, hein, avec des risques de conflits, de disputes. Une tendance à être un peu autoritaire ou que les autres membres de votre famille soient autoritaires et que ça vous stresse intérieurement et il peut y avoir des problèmes de communication qui sont possibles ainsi que des disputes. Donc une certaine vigilance et autocontrôle peut être nécessaire. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, donc un processus de renaissance et de régénération qui est en cours dans ce domaine. Bon, il peut y avoir aussi des perturbations, des personnes peut-être toxiques autour de vous qui vous influencent et qui vous empêchent d'aller de l'avant, hein, et de vous écouter vraiment et donc il y a peut-être certains points à comprendre, à analyser par rapport à certaines personnes autour de vous. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a une guérison à mettre en place dans ce domaine. Pour certains, donc ça peut être guérison au niveau de l'argent, donc par le biais d'une nouvelle activité professionnelle qui peut être lucrative et enrichissante pour vous à plusieurs niveaux. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de commencer une activité en rapport avec le soin à la personne, à la médecine, qui est également possible. En tout cas, il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser et de bénéficier d'une certaine chance, hein, au niveau des finances, mais attention à ne pas être excessif, à pas tout dépenser à ce que vous pouvez gagner pour pouvoir être dans un meilleur équilibre, hein, et pouvoir mettre en place certains projets plus fortement sur fin de l'année 2022 et surtout en 2023. Et Jupiter va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons le 28 octobre jusqu'au 20 décembre. Et donc Jupiter pourra venir grossir certains points par rapport à vous-même, par rapport à quels sont vos rêves, vos idéaux et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour avancer vers eux plus fortement et vers plus d'épanouissement personnel, plus de réalisation et d'accomplissement de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau avec le nœud lunaire nord vous apporte des changements dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, et il y a l'idée de plus de confiance en vous à développer, et le fait aussi d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, de vous détacher de certaines croyances, de faire place neuve dans votre esprit, de vous détacher de tout ce qui est jugement de valeur pour pouvoir être plus pleinement vous-même dans un meilleur équilibre et dans plus de cohérence avec votre être intérieur. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau éclairent toujours le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, des expériences du passé qui vous ont mené à la personne que vous êtes actuellement. Et il peut y avoir l'importance de prendre certaines décisions pour vous-même, de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous, de votre bonheur, aussi de donner plus de sens à votre vie, et donc pour ça, ça demande de se détacher aussi de ces jugements de valeur, des croyances, pour être dans une liberté plus pleinement d'être, hein. Et pour vous, ça peut demander certains efforts, du travail, et de la patience et de la persévérance. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Vénus sont dans le signe du Scorpion, dans la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, le secteur qui concerne tout ce qui est les mystères de la vie, de la mort, des forces de l'univers,
des signes de l'univers en vous et autour de vous, c'est le secteur des sciences occultes, c'est aussi le secteur de la sexualité et c'est aussi le secteur du capital financier, de l'argent, des placements, des partages de biens, de comment vous gagnez votre argent. Et donc il peut y avoir vraiment cette idée d'un nouveau départ intérieur assez fort qui peut être éclairé autour de cette lunaison et donc l'importance d'avancer vers une renaissance de vous-même, d'écouter la petite voix intérieure et de vous de faire les démarches qui s'imposent, hein, parce que vous pouvez savoir au fond de vous qu'est-ce que vous avez à faire pour avancer vers cette renaissance. Et donc il y a cette idée aussi d'une certaine chance, d'un certain apaisement qui peut vous être offerte par Vénus qui vient apaiser un petit peu cette lunaison en Scorpion. Mais donc il peut y avoir des tensions, de la nervosité avec la vie professionnelle, beaucoup de remises en question par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous estimez être la réussite et donc beaucoup de perturbations intérieures, de stress qui est possible par rapport à certains projets et par rapport à une renaissance qui est en cours et qui doit prendre plus d'ampleur sur cette lunaison. Mercure dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur des autres, de l'autre, du couple, des partenaires. Et il y a beaucoup de discussions avec l'autre, beaucoup de réflexions aussi à propos de l'autre, à propos de votre couple ou à propos du fait de ne pas être en couple pour certains. Et donc beaucoup de questionnements qui sont possibles sur comment maintenir l'harmonie ou rétablir l'harmonie dans le couple et dans les relations avec l'autre. Et il y a cette notion aussi de beaucoup de discussions, de communication autour de la co-création, de la créativité qui sont possibles. Mars dans le signe des Gémeaux vous donne une tendance à vous exprimer et à réagir de manière très impulsive. Beaucoup d'impatience peut se faire ressentir, de l'énervement et donc oui, une réactivité assez vive. Et donc attention à faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer pour pouvoir profiter au mieux des énergies de Mars pour initialiser de nouveaux projets, pour communiquer autour de ces projets. Pluton dans le signe du Capricorne, je vous en ai parlé, il a une incidence sur la vie professionnelle, la réussite, les rêves, et donc il peut y avoir pour certains une tendance à être pessimiste, fataliste, et être dans des pensées noires ou négatives, tournées vers la peur ou le doute, et il est important de ne pas être trop à l'écoute de ces peurs-là, mais d'en apprendre aussi des apprentissages, de comprendre pourquoi il y a ces peurs et donc de faire les démarches pour qu'elles n'aient pas lieu d'être. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier parlent d'une renaissance, d'une guérison de vous-même, donc par le biais de la renaissance aussi, dans cette lunaison dans la maison 8. Et il y a cette idée d'expansion, d'évolution. Il faut aller de l'avant pour pouvoir se guérir intérieurement, pour être dans un mieux-être, être dans une meilleure affirmation de soi-même, dans l'harmonie et dans l'équilibre avec les autres, pour pouvoir mieux progresser sur son chemin. Et donc Jupiter va quitter le Bélier, le signe du Bélier, le 28 octobre pour y re-rentrer ensuite le 20 décembre. Et donc il peut y avoir une petite accalmie par rapport à des projets qui peuvent avoir commencé à prendre une certaine ampleur au mois de septembre-octobre. Et Jupiter va rejoindre Neptune le 28 octobre dans le signe des Poissons et éclairera à nouveau le domaine du passé, du chemin de vie, du karma et vient mettre en lumière certains points par rapport à votre avancée sur votre chemin. Et il peut y avoir des compréhensions assez fortes qui sont possibles, des révélations sur les 2 mois qui viennent qui peuvent vous permettre d'avancer et d'évoluer. Il peut y avoir aussi des retours de certains points du passé et justement pour
vous demander de vous détacher de certains schémas répétitifs et de ne pas agir comme précédemment. Et donc il y a aussi l'idée de se détacher de ce qui est toxique, de ce qui est emprisonnant, pour pouvoir être plus pleinement soi-même dans une pleine liberté. Uranus et le nœud lunaire nord dans la maison 2, dans le signe du taureau, pardon, nous parle d'expansion, de transformation, de changements qui peuvent être très bénéfiques au niveau financier et matériel. Et il y a cette idée d'oser prendre des risques, d'oser également voir grand, hein, et aussi d'avoir une confiance que l'on mérite l'abondance, et que des changements très bénéfiques peuvent se mettre en place par rapport à des projets importants pour vous. Et Saturne et Verseau et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, des amis, des connaissances. Donc il y a toujours cette idée de relation plus de qualité que de quantité, un certain isolement qui est possible, mais aussi cette possibilité, quand vous êtes avec les autres, que ça soit très constructif, source de stabilité, et que ça vous permette aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Pour certains, ça peut être aussi un travail autour de l'humanitaire, l'aide à la personne aussi d'une manière ou d'une autre, qui peut vous apporter beaucoup de bien-être et de structuration. Et il y a cette idée de comprendre que vous avez besoin des autres pour avancer de manière structurée et efficace. Donc je ne sais plus ce que c'est exactement la phrase, tout seul c'est bien, mais ensemble on va plus loin. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Vénus se trouve dans le secteur du couple, des associations, des partenariats. Donc c'est le domaine qui peut être fortement mis en lumière autour de cette lunaison, avec un éclairage de certains points par rapport à votre conjoint, par rapport à ce que vous voulez en amour et dans le couple. Et il peut y avoir des énergies d'apaisement, de douceur et d'une renaissance qui doit se mettre en place dans la relation avec l'autre. Donc pour certains ça peut être une rupture, mais pour d'autres ça peut être beaucoup de communication, des discussions sur comment retrouver l'harmonie, rétablir l'harmonie dans le couple et dans les relations. Et il se peut que votre conjoint puisse aussi avoir un besoin d'une renaissance intérieure profonde, et que ce travail soit en cours. Mercure dans le signe de la Balance, donc éclaire ces points, mais éclaire aussi le domaine de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et vous pourriez réfléchir pas mal sur comment prendre plus soin de vous, comment apporter aussi du mieux-être aux autres dans votre vie quotidienne. Et il y a aussi des discussions qui peuvent être assez intéressantes, et des petits déplacements aussi pour certains. Et il y a cette notion aussi d'apprentissage dans votre vie quotidienne, hein, par le biais d'événements qui se produisent au quotidien, sur le trajet de votre travail, ou quelque chose comme ça. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances. Donc il y a des énergies assez actives concernant ce domaine, mais aussi une tendance à la dépense impulsive qui est possible pour certains. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire aussi en ce qui concerne l'alimentation, hein. Attention à ne pas trop en vouloir, hein, et d'être dans un juste équilibre, hein, et profiter de cette période pour communiquer si vous avez des projets professionnels à mettre en place, hein, parce que Mars peut vous favoriser dans vos démarches. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'une renaissance pour aller de l'avant, pour vous ouvrir sur le monde, pour vous révéler plus fortement,
pour découvrir plus fortement certains points sur vous-même, sur le monde, sur l'univers. Il y a aussi un rapport avec les pays étrangers, avec un voyage ou une installation au loin qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec l'enseignement, l'apprentissage et donc une renaissance profonde de vous-même aussi au niveau de la spiritualité et au niveau de votre éveil. Pour certains taureaux, peut-être particulièrement ceux du troisième décan de ce signe, vous pourriez avoir certains messages et certaines compréhensions fortement intéressantes. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de devoir guérir de certains points de votre passé, de vous sortir de certains emprisonnements, de certaines croyances limitantes, de peur que vous avez encore en vous et qui n'ont plus lieu d'être. Et il y a du coup cette compréhension qui peut être aidée par les autres, la vie sociale et extérieure, avec Jupiter qui va rentrer dans le signe des Poissons à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre. Et il peut venir mettre en effet loupe certaines façon de faire dans votre vie sociale et amicale. Il y a aussi l'idée que certains amis ou certaines amies vous aident à progresser sur votre chemin, à vous découvrir plus fortement et à vous sortir aussi peut-être d'une certaine confusion. Uranus et le nœud lunaire nord dans votre signe ont particulièrement une incidence sur le deuxième décan de ce signe, mais bon, tout le signe est également touché par ce processus de changement, de transformation intérieure vers plus d'authenticité, vers une meilleure version de vous-même, en vous aimant et en vous respectant, et ça vous permet aussi d'aimer et de respecter les autres. Donc vraiment des changements qui sont en cours. Il peut y avoir aussi cette notion assez forte de blocage, de restriction, de limitation au niveau professionnel, un certain mal-être qui peut s'exprimer, mais aussi peut-être une grande sagesse pour certains qui vous aide à faire preuve de patience, de persévérance, de détermination, avec cette importance de faire brûler votre flamme intérieure dans votre vie professionnelle et d'être pleinement vous-même aussi dans ce domaine. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a certains éléments qui peuvent être mis fortement en lumière par rapport à vos activités au quotidien, par rapport à votre santé, par rapport à la nécessité de prendre plus soin de vous. Et Vénus peut venir vous apporter un certain apaisement dans votre vie quotidienne, de belles énergies d'amour, de créativité à exploiter au maximum pour avancer vers une renaissance positive de vous-même dans un meilleur équilibre et vers plus de cohérence envers votre être intérieur. Mercure nous parle de communication au niveau amoureux, au niveau sentimental, avec vos enfants. Il peut y avoir des discussions qui sont possibles. Il peut y avoir aussi des déplacements pour rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse, ou pour voir vos enfants également, si vous en avez. Beaucoup de questionnements, de réflexion mentale par rapport aux enfants également, que vous en ayez ou pas, qui sont possibles pour certains Gémeaux. Et une chance qui peut s'exprimer, de belles intuitions, de belles inspirations qui peuvent être à suivre. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur votre signe, vous donne beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intensité, beaucoup de réactivité aussi, une certaine impatience qui peut être à canaliser. Et il y a cette idée de mettre en place des projets au service de vous-même, de vous servir des influx de Mars pour justement réfléchir et mettre en place ces projets plutôt que d'être tourné vers la colère, l'énervement, l'ego. Il y a cette idée de vous recentrer sur vous et de comprendre certains points par rapport à vous-même.
Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à une renaissance de vous-même, hein, un processus qui est déjà en cours. Et donc il y a cette idée d'être à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, de vous servir de vos remises en question de manière positive pour avancer vers un meilleur équilibre et d'arrêter de procrastiner quant à justement écouter cette petite voix intérieure. Et d'être trop tourné sur le mental qui peut être problématique. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la vie sociale, les autres, l'extérieur, et donc il y a cette notion de guérison, et soit de guérison de vous-même par le biais des autres, soit vous qui aidez les autres à guérir. En tout cas, il y a ce lien entre ces deux points, et Jupiter peut accentuer cette tendance aussi à l'importance des autres dans votre vie et à régler certaines problématiques par rapport à votre perception de vous-même dans la société et dans la façon de vous affirmer. Et Jupiter va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons du 28 octobre au 20 décembre et viendra éclairer plus fortement le domaine de vos rêves, de vos aspirations, de tout ce qui est la réussite, la carrière aussi, et la vie professionnelle pour certains. Et il y a cette possibilité justement d'avancer vers un rêve, une reconversion aussi dans les domaines en rapport avec la spiritualité, pour certains Gémeaux aussi qui sont possibles, avec des projets qui peuvent être mis en place plus fortement peut-être au début du mois de décembre, quand Jupiter aura repris son mouvement direct. Et Neptune aussi, d'ailleurs. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau éclairera toujours le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, et vous demande de prendre de la hauteur, de recul sur votre vie et de comprendre un peu aussi quel sens donner à votre vie pour vous sentir mieux. S'il n'y a pas de sens, si vous n'avez pas d'objectif, ça peut être parfois compliqué et il peut y avoir cette notion de se détacher de certains schémas répétitifs qui ont un rapport avec votre passé et qui n'ont plus lieu d'être dans la vie actuelle pour être dans un meilleur équilibre. Et donc il peut y avoir une compréhension progressive de ces points et du processus de changement à mettre en place pour avancer au service de plus d'épanouissement et d'accomplissement de vous-même. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à faire les efforts pour progresser. Et il peut y avoir des énergies assez constructives, assez stabilisantes de la part de Saturne qui, du coup, si vous faites les efforts justement pour aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer sur votre façon d'être, pour faire brûler aussi plus fortement votre flamme intérieure. Donc pour certains, ça peut passer par le biais d'un voyage, pour d'autres aussi une nouvelle formation, un apprentissage qui peut être intéressant pour vous-même, pour vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune et Vénus sont dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Donc c'est tout ce qui est autour du domaine du cœur et de l'amour qui peut être mis en lumière sur cette lunaison, donc jusqu'au 23 novembre. Et il y a l'idée de beaucoup de chance qui est possible pour certains cancers. Tout ce qui est autour de l'amour, de la créativité est favorisé. Et il y a justement Vénus qui est la planète de l'amour dans ce domaine qui apporte encore plus d'énergie positive par rapport à la nouvelle lune, et donc ces trois planètes ensemble peuvent être très bénéfiques pour certains cancers, particulièrement pour les premiers décans de ce signe, et il y a cette possibilité aussi de vous redécouvrir par le biais
la création, de la créativité hein, qui peut être accentuée, des projets de procréation aussi pour certains, et des nouvelles en ce sens qui sont possibles avec beaucoup de discussions au niveau de la famille, avec Mercure dans le signe de la Balance qui vous invite à trouver les meilleures façons d'agir, de communiquer pour être dans l'harmonie et l'équilibre avec les autres et au sein de votre famille et dans votre résidence également. Il peut y avoir des réflexions sur des travaux d'aménagement, de décoration à mettre en place, ou pour certains sur un déménagement à mettre en place également. Il peut y avoir aussi des déplacements pour rencontrer d'autres maisons, voilà, pour visiter d'autres maisons, si vous avez un besoin de changement à ce niveau-là, pour pouvoir maintenir l'harmonie. Ou retrouver une harmonie dans la famille. Mais il peut y avoir d'autres moyens et ça passe aussi surtout par la communication et la communication au maximum dans la douceur, l'harmonie, la bienveillance, l'amour et le respect. Et des fois c'est pas forcément simple, surtout avec Mars dans le signe des Gémeaux qui peut rendre assez réactif dans la communication. Et en plus Mars dans ce signe vient éclairer le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, de certaines expériences vécues qui peuvent avoir un rapport avec des manipulations, des énergies toxiques. Et il faut apprendre à vous en détacher, à sortir de ces enfermements pour pouvoir être plus pleinement vous-même dans un juste équilibre. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et donc des énergies toujours assez tendues qui sont possibles dans ce domaine, avec des perturbations avec l'autre qui sont peut-être aussi renforcées pendant cette période. Peut-être que vous avez plus un besoin de vous recentrer sur l'amour pour vous-même que dans l'amour dans le couple, et ça peut être source de perturbation, ou alors beaucoup de remise en question de vous par l'autre qui peut vous peser. Donc du coup ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème et votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en plus savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et il y a cette notion d'évolution à mettre en place. Pour certains, ça peut être une reconversion dans une activité plus en rapport avec le soin à la personne, avec la guérison d'une manière ou d'une autre. Ou alors ça peut être aussi le fait d'évoluer au niveau professionnel qui vous permet vous d'avancer vers une guérison de votre être, et donc il y a des projets en cours qui pourront prendre plus d'ampleur à partir du 20 décembre, vu que là Jupiter va quitter le signe du Bélier pour rentrer à nouveau dans le signe des Poissons du 28 octobre au 20 décembre. Et donc là, Jupiter viendra rejoindre Neptune qui est resté dans ce signe et qui restera jusqu'en 2025. Et ça vous donne des énergies positives pour aller de l'avant, pour avancer vers une expansion. Et il peut y avoir l'idée d'une belle protection d'énergie positive autour de vous pour avancer dans vos projets avec beaucoup de chance. Et particulièrement si ça a un rapport avec la spiritualité d'une manière ou d'une autre, et aussi le fait d'apporter de l'amour autour de vous, de la bienveillance et de devenir une meilleure version de vous-même. Il peut y avoir des énergies assez positives sur cette fin d'année, avec Jupiter qui favorise aussi l'expansion, la possibilité de voyage à l'étranger, ou d'une belle expansion aussi au niveau du statut administratif pour certains. Pour certains, ça peut être aussi un divorce, une affaire de justice qui peut être réglée en votre faveur. Donc ça dépend de votre thème personnel ou votre situation personnelle.
Et Uranus et le lunaire nord dans le signe du taureau, toujours une incidence sur la vie sociale, les autres, l'extérieur, et donc il y a des changements dans votre façon de vous percevoir dans la société, la façon de vous imposer, dans la façon dont les autres vous perçoivent également. Et il y a cette idée aussi que les autres vous aident à avancer vers l'inconnu vers lequel vous devez tendre pour vous élever sur votre chemin de vie. Donc il y a cette idée d'ouverture aussi sur la société et l'humanité. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau vous invitent à avancer vers une renaissance de vous-même. Ça peut ne pas être forcément simple, hein. Il peut y avoir cette notion d'effort et d'effort pour transcender une tendance à la procrastination, à ne pas mettre en place une renaissance de vous-même alors que vous pouvez le ressentir comme nécessaire. Et donc ça vous demande un travail sur vous-même, de faire preuve de beaucoup de sagesse pour trouver comment faire vibrer plus fortement votre flamme intérieure et donc pour renaître à vous-même tel un phénix. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. C'est aussi un secteur qui peut indiquer une fin de cycle et un nouveau départ à prendre. Et donc ça renforce l'idée d'une renaissance, d'une régénération à mettre en place. Et donc pour ça, ça peut passer par une fin de situation. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière assez fortement autour de cette lunaison sur le domaine de la famille, du foyer et de la résidence et sur certaines démarches ou projets à mettre en place pour trouver un meilleur équilibre. Et donc il y a cette idée assez forte de nouveau départ qui peut être envisagée et beaucoup de communication, beaucoup de discussions sur comment maintenir l'harmonie, l'équilibre. Il y a certaines lectures qui peuvent vous apporter des réponses. L'écriture également peut être favorisée et vous pourriez être assez inspiré et avoir des réponses par ce biais. En tout cas, il y a cette idée de communiquer en étant dans l'harmonie et donc aussi dans la compréhension de la renaissance à mettre en place et il peut y avoir aussi des communications en ce sens plus fortes sur le mois de novembre. Mars dans le signe des Gémeaux a toujours une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, et donc c'est un domaine qui bénéficie de beaucoup de dynamisme, d'énergie, d'action. Et cette possibilité de pouvoir initialiser certains projets avec d'autres personnes, de vous ouvrir sur le monde, de rencontrer du monde qui est possible. Aussi des actions, des activités sportives avec vos amis qui sont possibles, qui peuvent être assez intéressantes, des sports d'équipe qui peuvent être favorisés avec ce Mars dans le signe des Gémeaux. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance à mettre en place dans votre vie quotidienne, de vous servir de vos remises en question pour avancer vers un mieux-être, pour réfléchir à comment renaître à vous-même avec plus de force, d'intensité, de passion. Et avec Pluton, ça demande du temps et de la détermination aussi. Et il peut y avoir une tendance à la procrastination qui est possible. Et ça pourrait évoluer quand Pluton passera dans le signe des Verseaux au mois de mars 2023. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il peut y avoir une évolution au niveau des démarches administratives, judiciaires, légales, au niveau d'un apprentissage, d'une formation, au niveau, vous qui êtes enseignant et qui évoluez dans votre façon d'enseigner. En tout cas, il y a cette idée de guérison intérieure par le biais de révélations sur vous-même, de
plus de découverte sur qui vous êtes et d'ouverture sur le monde. La notion aussi de justice peut avoir une grande importance pour vous et peut être amplifiée sur cette fin d'année et début 2023. Parce que là, Jupiter va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons et accentue l'idée d'une renaissance à mettre en place. Donc peut-être un investissement, un partage de biens peut être envisagé ou qui a déjà pu être envisagé et qui pourrait se concrétiser peut-être plus fortement au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Jupiter reprend son mouvement direct le 23 novembre et donc il y a sur fin novembre, début décembre des belles énergies d'expansion et de possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui peut se mettre en place pour certains lions qui auront transcendé leurs doutes et leur tendance à la procrastination. Uranus dans le signe du Taureau, en conjonction avec le nœud lunaire nord, a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et donc il y a des changements à mettre en place. L'idée de se diriger vers l'inconnu, d'oser prendre des risques pour avancer plus loin, plus grand dans votre vie. Et il y a cette idée de vous faire confiance et de faire confiance au changement que vous mettez en place progressivement. Et avec Uranus, il y a toujours cette idée que si on met en place les changements par soi-même, ils peuvent être toujours plus positifs que si on attend qu'ils se produisent indépendamment de notre volonté et donc qui ne seront pas forcément comme on voudrait. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Il peut y avoir cette notion d'épreuve, de blocage, de restriction qui est toujours possible pour certains lions en ce qui concerne le couple. Et du coup, des efforts à faire pour maintenir l'équilibre dans cette relation, pour faire brûler votre flamme intérieure également. Saturne peut venir bloquer tout ça et il y a peut-être des mises face à certaines réalités en ce qui concerne le couple et les partenariats qui est possible, qui sont possibles. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est des petits déplacements. C'est aussi le secteur des frères et sœurs si vous en avez. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine, concernant une renaissance, concernant aussi peut-être une fin. Il y a beaucoup de discussions, de communication par rapport à un frère et sœur qui est possible pour certains vierges. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'un voyage, d'un déplacement, de beaucoup d'expression de vous-même à privilégier, beaucoup de douceur aussi dans la façon de vous exprimer et cette idée aussi de vous apaiser au niveau de vos pensées, de votre façon de penser et du coup d'être plus doux avec vous-même intérieurement pour être dans un meilleur équilibre. Donc il y a cette idée de renaissance au niveau de votre mental et de votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres et de communiquer qui peut être ressenti dans cette lunaison jusqu'au 23 novembre. Mercure dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 2 et nous parle de beaucoup de réflexions, de discussions par rapport à l'argent, les finances, beaucoup de... une forte tendance à réfléchir sur comment maintenir ou rétablir l'harmonie dans le domaine financier. Donc beaucoup de questionnements qui sont possibles pour certains vierges et vous pourriez aussi avoir certaines réponses. Peut-être particulièrement les troisièmes décans, les premiers décans du signe de la Vierge parce que cette lunaison est au sextile particulièrement du premier décan et Mercure aussi.
Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la vie professionnelle, la carrière, et il y a de fortes énergies d'action qui vous poussent à passer à l'action au service de vous-même, au service de vos rêves. Bon, attention à le faire de manière posée, hein, réfléchie et au service de vos intérêts, de ne pas tout envoyer valser sans vous assurer un petit coussin derrière. Hein. Il y a cette idée du coup de réfléchir à comment être dans un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle et d'agir progressivement pas à pas, de prendre un certain recul sur le mois de novembre-décembre pour pouvoir peut-être agir plus fortement ensuite en janvier, hein, vu que Mars va passer en rétrogradation du 30 octobre au 8 janvier. Donc voilà, beaucoup de dynamisme autour de votre vie professionnelle et donc servez-vous de ces énergies de manière positive, posée pour avancer dans des projets plutôt que d'être dans l'énervement ou la colère sur certains points. À vous de choisir vers où vous axez les énergies. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants et donc toujours un processus de fin, de destruction qui est possible dans ce domaine pour pouvoir retrouver un meilleur équilibre et donc beaucoup de remises en question qui sont possibles et qui peuvent être stressantes intérieurement hein, pour certains vierges alors que c'est positif en termes de chance. Mais bon, pour les vierges, c'est pas toujours simple d'écouter leur cœur. Hein. Ils sont plutôt tournés sur le mental, donc ça peut ne pas être forcément simple de capter ça comme une chance. Ensuite, on a Jupiter Chiron dans le signe du Bélier qui invite à la renaissance, au nouveau départ. Donc certains projets qui sont en cours et qui pourront prendre plus d'ampleur fin 2022, début 2023, avec cette notion de guérison intérieure de vous-même par rapport à des fins, des décès, des deuils du passé. Et pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre dans votre vie, l'idée d'une renaissance de vous-même, aussi au niveau du capital financier. Hein, il peut y avoir des démarches à mettre en place, des partages de biens ou autres, pour être vraiment dans le juste équilibre et dans la notion de justice dans votre vie. Et l'idée de ne pas vous sacrifier pour les autres également. Et Jupiter va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons du 20 octobre au 28... du 28 octobre au 20 décembre, pardon. Et aura une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc il y a cette idée de progression hein, dans le couple. Il peut y avoir une mise en lumière de certains points, de ce qui ne va pas, de là où c'est confus. Et ça peut, pour certains, vous donner la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc par le biais des partenariats, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, ou les deux, ou autre, ou amical. Enfin, en tout cas, il y a des énergies assez positives au niveau de vos partenariats. Pour certains vierges, hein, pour d'autres ça peut être aussi une mise en lumière de la nécessité d'une rupture, d'une séparation hein, pour être dans un meilleur équilibre et pour avancer vers vos rêves hein, et pour vous sortir de certaines illusions. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous invitent toujours à progresser, à évoluer, à grandir dans votre vie, à mettre en place des démarches administratives, judiciaires ou légales. Cette idée d'expansion sur le monde, de changement profond à mettre en place dans votre vie et de rejeter la stagnation, de rejeter aussi certaines chaînes de votre passé, certaines barrières qui vous limitent, qui vous bloquent, pour pouvoir vraiment avancer vers plus de liberté d'être pleinement vous-même. Et Saturne et Vesta, oui, pardon. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a pour certains beaucoup de fatigue, beaucoup de poids qui peut être apporté par Saturne. Hein.
qui peut avoir des énergies assez pesantes, assez lourdes, mais il y a aussi des points assez constructifs qui peuvent se mettre en place. Il y a cette idée aussi que ces épreuves ou ces blocages sont nécessaires pour pouvoir mieux vous permettre de comprendre vers où vous devez aller, hein, pour justement être dans plus d'épanouissement. Et donc il y a cette idée de faire des efforts intérieurement et dans votre vie quotidienne pour aussi prendre plus soin de vous et avancer dans un meilleur équilibre. Voilà pour le signe de la Vierge. Et pour finir, le signe de la Balance, avec le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Scorpion, dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation, à l'air que vous ingérez, à tout ce que vous ingérez, tout ce que vous respirez, et une notion autour de l'abondance, des richesses, quelle qu'elle soit, qui peut être mise en lumière autour de cette lunaison. Pour certains, il peut y avoir une chance au niveau financier, au niveau matériel, l'idée d'une renaissance qui est possible et qui pourrait s'avérer positive et qui peut du coup avoir une importance dans votre façon d'envisager l'argent, les finances. Et donc il y a cette idée de sortir de certains schémas répétitifs pour agir différemment et pour pouvoir être plus efficace dans ce domaine. Et Mercure peut vous faire comprendre l'importance de faire brûler votre flamme intérieure, d'être pleinement vous-même aussi dans votre activité financière et matérielle. Il y a ce besoin de vous exprimer, d'affirmer qui vous êtes et beaucoup de réflexion par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, par rapport à quels sont vos besoins profonds. Et beaucoup de discussions également à propos de vous-même qui sont possibles. Mercure c'est bon. Mars dans le signe des Gémeaux vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il peut y avoir de fortes énergies d'action autour de l'expansion, du dynamisme. Au niveau administratif, il peut y avoir aussi une évolution si certains projets étaient bloqués, mais attention à bien mettre en place les actions administratives, hein, de ne pas aussi trop vous disperser et d'être dans une certaine concentration. Il peut y avoir aussi des voyages qui peuvent être prévus ou mis en place pendant cette lunaison, ou aussi des contacts avec des personnes de l'étranger également. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, donc toujours un processus de changement à mettre en place dans ce domaine, de renaissance, donc ça peut passer par des fins, des destructions de certaines situations pour pouvoir en recommencer d'autres plus saines. Pour certains, ça peut être un projet de déménagement, hein, qui est en cours, et donc des changements profonds qui sont à mettre en place, hein. Quand on déménage, on quitte tout et on reconstruit ailleurs, hein. Donc beaucoup de remises en question par rapport au foyer et à la résidence et à certains membres de votre famille aussi, et peut-être par rapport à certaines énergies toxiques ou manipulatrices autour de vous, chez certains membres de votre famille. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il y a cette idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine. Pour certains, ça peut être un partenariat qui vous aide à vous guérir vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi une association professionnelle autour du soin. En tout cas, des projets qui peuvent être abordés déjà et réfléchis et qui pourraient prendre plus d'ampleur à partir du 20 décembre. Là, Jupiter va rentrer dans le signe des Poissons du 28 octobre au 20 décembre et va rejoindre Neptune et aura une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc, il y a des projets qui ont été élaborés, mis en place au début 2022 qui pourraient prendre plus d'ampleur, vous mener vers
la possibilité de réaliser un rêve, un idéal pour certains, avec de belles synchronicités qui sont possibles sur votre chemin, particulièrement si vous avancez avec confiance, enthousiasme, en étant dans un certain lâcher de prise et dans une certaine acceptation, que vous acceptez ce que l'univers vous enverra, quel que soit... oh là là, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. Donc quel que soit ce que l'univers vous envoie, vous l'acceptez, que ça soit positif et négatif, parce que vous comprenez mieux que ça fait partie de votre chemin et que ça vous permet de grandir et d'évoluer plus fortement au service de vous-même. Et Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du taureau vous invite toujours à la renaissance de vous-même, à passer à l'action, hein. Pour cette renaissance, pour certains ça peut être par le biais d'un investissement, d'un placement, d'un partage de biens, pour d'autres ça peut être aussi par le biais d'une reconversion, peut-être dans une voie plus en rapport avec les sciences occultes. Et en tout cas, il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'oser se détacher des jugements des autres, du regard des autres, pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Pour certains, ça peut être toujours source de blocage, de restriction, d'un mal-être, de solitude au niveau du cœur. Et il y a cette idée de faire les efforts pour vous apporter de l'amour pour vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation constructive qui se met en place au niveau sentimental, avec cette possibilité que sur du long terme, ça soit source de durabilité et d'une nouvelle stabilité. Voilà pour le signe de la Balance. Voilà, j'ai fini cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle répondra à vos besoins d'informations sur ce qui se passe actuellement. Et donc je vous remercie de vos likes, vos retours, vos partages, vos commandes également. Et donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine pleine lune, je pense, qui aura lieu le 8 novembre, qui sera sur l'axe des nœuds lunaires. Et donc, pendant toute cette lunaison du 25 octobre au 23 novembre, il y a des choses à éradiquer dans sa vie pour pouvoir avancer vers plus de lumière. Voilà. Et donc prenez soin de vous, bon courage pour cette lunaison et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.